Pour la Fondation Heinrich Böll, la COP 22 à Marrakech, c'est surtout l'occasion de donner la voix à la société civile. Comme une des thématiques clés de cette COP sont les finances climatiques, nous avons présenté un rapport sur le financement climatique au Maroc et nous discutons avec des experts et des représentants de la société civile la question cruciale de la participation des populations concernées, surtout les femmes, dans les projets de financement climatique. And I don't need to tell you the challenges that Morocco is facing as a country very vulnerable to climate, as defined by the fourth report of the IPCC, the International Panel on Climate Change, that it will face a lot of changes in rainfall patterns, sea level rise, floods, droughts, that a lot of its land, which is already very, very arid, or semi-arid, will actually become even more arid with all of the implications that has for the economic of Morocco, very dependent on agriculture, tourism, and also on fisheries. L'accord a été ratifié par un nombre très important en fait, de pays, plus d'une centaine. Donc c'est quelque chose qui montre au fait qu'il y a un mouvement et donc j'allais dire une dynamique très importante qui permet justement de pouvoir espérer régler le sujet justement qui consiste à transformer ses intentions en action. Et justement, les moyens de transformer ça, c'est la finance. Et comme vous le savez, il y a cette NDC Partnership qui est coprésidée par l'Allemagne et le Maroc. Et c'est une initiative qui justement essaie un partage à la fois des expériences, des objectifs, de la façon dont les projets sont montés, sont structurés, mais aussi au fait de donner, et c'est quelque chose qui tenait à cœur en fait, à la présidence marocaine pour cette initiative-là, c'est d'avoir justement ce one-stop shop, c'est-à-dire de permettre au pays de savoir un peu ce qu'il y a comme offre aujourd'hui sur les différents types de financement. Et les critères, parce que derrière un financement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des finances conditionnelles, des critères, pour pouvoir un peu faire appel et structurer en conséquence. Une des difficultés des différents pays du Sud, c'est qu'ils allaient chercher les financements auprès des bailleurs, des partenaires internationaux, sans forcément avoir une vision très claire sur leurs besoins, sans avoir forcément élaboré une politique climatique qui réponde vraiment aux priorités nationales. Le Maroc, comme vous le savez, est touché par un niveau modéré de sécheresse tous les 3 ans, un niveau moyen tous les 5 ans, et un niveau sévère tous les 15 ans. Et enfin, un niveau extrême tous les 30 ans. Donc vous voyez que le défi, la vulnérabilité climatique aujourd'hui que connaît le Maroc représente une priorité pour lui en termes d'élaboration, en tout cas d'orientation dans sa politique climatique. Alors, quand on parle de gouvernance climatique, concrètement, ça veut dire quel est le cadre que le pays met en place pour mettre en œuvre sa politique climatique. Quand on parle de cadre, c'est d'abord le dispositif institutionnel, quelles sont les administrations ministérielles, les acteurs publics qui sont en charge de cette politique climatique. Deuxièmement, quelles sont les stratégies que va mettre en place ce dispositif institutionnel. Donc, c'est très important qu'il y ait une adéquation entre la mobilisation des fonds climat, la politique climatique nationale et les priorités nationales et notamment les besoins de la population en termes de résilience climatique. La publication a été très intéressante dans le sens où elle donne un aperçu, un état des lieux de la situation climatique au Maroc, que ce soit en termes de cadre institutionnel, politique climatique, finances disponibles dans le pays, mais aussi les besoins de ces finances. Donc c'est intéressant d'avoir un regard aussi externe de la fondation allemande par rapport à la situation climatique de manière plus générale.